Monsieur Rédillon. Et arrivez donc, cher ami, et venez à mon secours pour édifier monsieur Ernest Rédillon, monsieur de Pontagnac, ami de mon mari réciproquement. Dites à monsieur, vous qui me connaissez si bien, que je suis le modèle des épouses et que jamais je n'irai tromper monsieur Vatelin s'il ne m'en donne l'exemple. Comment? Mais pourquoi cette question? C'est monsieur qui voudrait savoir. Monsieur? Ah, c'est monsieur qui... Eh bien, charmante conversation, vraiment. C'est-à-dire que je me demande, étant donné son terrain, si je n'arrive pas là bien en intrus. Vous, au contraire, puisque je vous appelle à mon secours. Nous badignons. Oui, c'est ça, oui. Monsieur est sans doute un vieil ami, un intime, bien que je ne l'ai jamais vu dans la maison. Monsieur, il y a 20 minutes que je le connais. De mieux en mieux. Mon Dieu, ma chère amie, je regrette de ne pouvoir répondre à la question que vous me posez, mais ayant trop le respect des femmes pour aborder avec elles certains sujets de conversation que j'estimerais déplacés dans ma bouche, je me déclare incompétent. Mais on dirait qu'il me donne une leçon, ce petit bonhomme. Vatelin n'est pas là? Si, il est justement en tête à tête avec un co. Je vais justement aller vous le chercher et voir s'il n'est pas perdu dans le paysage. Je vous laisse tous les deux, je vous ai présenté. Ça doit être la cousine, cet homme-là. Pom pom pom, pom 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 pom. Pardon? Monsieur? Je croyais que vous me parliez. Pas du tout. Je vous demande pardon. Il n'y a pas de mal. Je suis désolée d'interrompre votre conversation, mais mon mari vous demande, monsieur Pontagnac. Il tient à vous montrer son corot. Ah, il tient à... Oui, tenez. C'est par là, tout droit. Par là-bas. Oui, allez. Oh, monsieur ne désire pas venir aussi. Moi? Monsieur n'est pas amateur de tableaux. Ah, ça m'empêche de les laisser tous les deux. Asseyez-vous. Je vous remercie, je suis venu en voiture, j'ai besoin de marcher. Qu'est-ce que vous avez? Bien rien, est-ce que j'ai l'air d'avoir quelque chose? Vous ressemblez à un ours en cage. C'est la présence de ce monsieur qui vous chiffonne. Oh, c'est bien ça qui m'est égal. Si vous croyez que je m'occupe de ce monsieur... Ah, je croyais. Ah là là, si je m'en occupe, qu'est-ce que c'est que cet homme? Puisque vous ne vous en occupez pas. Oh, pardon si je suis indiscret. Je vous pardonne. Vous êtes bien bonne. Il vous fait la cour? Oui. C'est lieu propre. Vous avez donc un privilège exclusif? Oh, mais ça n'est pas la même chose, je vous aime, moi. Il en dit peut-être tout autant. Allons donc, un monsieur que vous connaissez depuis 10 minutes? 20. Oh, 10, 20, je ne suis pas à une minute près. Et puis, il y a 20 minutes qu'il m'a été présenté. Mais de vue, je le connais depuis bien plus longtemps que ça. Cela fait 8 jours qu'il me suit dans la rue. Non. Si. Voyou! Merci pour lui. Et c'est votre mari qui a trouvé spirituel de vous le présenter. Ah! C'est extraordinaire, ces maris. On dirait qu'ils le font exprès, de se créer des dangers à eux-mêmes. Mais dis donc, Rédillon. Oh, je dis ce que je pense. Et alors, quand il leur arrive ce qui doit leur arriver, ils viennent se plaindre. Mais aussi, quel besoin a-t-il, Vatelin, d'introduire des hommes dans son ménage? Est-ce que nous en avons besoin? Voyons. Est-ce que son tête-à-tête à nous trois ne devrait pas lui suffire? Mais c'est vrai, ça. Je ne peux pas voir un homme tourner autour de vous, ça me rend fou furieux. Je ne peux pourtant pas aller dire ça à votre mari. Mais calmez-vous, Rédillon, calmez-vous. D'abord, je savais bien qu'il m'arriverait malheur aujourd'hui. J'avais rêvé que toutes mes dents tombaient. Que j'en avais déjà perdu 45. Et alors, quand je rêve que mes dents tombent, ça ne manque jamais. La dernière fois, on me volait une petite chienne, à laquelle je tenais beaucoup. Aujourd'hui, on cherche à me voler ma maîtresse. Votre maîtresse? Mais je ne suis pas votre maîtresse. Vous êtes la maîtresse de mon cœur. Et ça, personne, pas même vous, ne veut l'empêcher. Tant que vous dégagez toute ma responsabilité. Jurez-moi que vous n'aimerez jamais cet homme. Cet homme? Mais vous êtes fou, mon ami. Est-ce que je le connais seulement? Est-ce que je prête seulement attention à lui? Oh! Merci. D'abord, vous avez remarqué comme il était plaisant. Vous avez vu son nez. Avec un nez comme ça, on est incapable d'aimer. Ah,
Tandis que moi, j'ai le nez qu'il faut. Le nez d'amour. Le nez qui aime. Ah, et comment le savez-vous? On me l'a toujours dit. Ah, alors? Oh, Lucienne, n'oubliez pas que vous m'avez promis que vous ne serez jamais qu'à moi. Permettez. Et pour cela, il faudrait des circonstances particulières. Ah oui, que votre mari vous trompe pas. Mais aussi, qu'est-ce qu'il attend donc, cet homme? Il n'a donc pas de tempérament? Mais quelle moule! Vous ne sentez donc pas la cruauté du supplice que vous m'imposez? Celle d'un homme à qui on servirait tout le temps l'apéritif et qui ne dînerait jamais. Eh bien, allez dîner dehors, mon Mais s'il cher faut ami. bien, je suis fait de chair et d'os. Eh bien, j'ai faim là! J'ai faim! Oh, que vous êtes laid quand vous criez famine. Vous riez? Sans cœur. Mais voulez-vous que je pleure? Surtout maintenant, je sais que vous vous offrez des extras. Ah, mes extras. Ah, ils sont jolis, mes extras. Je vous les donne, les extras. Si vous le vouliez, est-ce que j'en aurais des extras? Mais vous ne voulez pas. Alors tant pis pour vous. C'est les autres qui en bénéficient. Grand bien leur face. Je vous en réponds. Et voilà l'homme qui vient me parler de son amour. Mais absolument, ça. Ça n'est pas ma faute si à côté de l'amour, il y a l'animal. Ah oui, ça fait longtemps qu'on n'en parlait pas de celui-là. Eh bien, vous ne pouvez pas prendre sur vous et le tuer, l'animal? J'ai jamais pu faire de mal aux bêtes. Pauvre chat, pauvre Ernest. Eh bien, comment s'appelle-t-elle? Qui? Votre promenade. Plus. Abréviatif de pluchette. Délicieux. Oh, mais le cœur n'y est pour rien. Est-ce qu'elle compte plus pour moi? Il n'y a qu'une femme à mes yeux. Il n'y en a qu'une. C'est vous. Qu'importe l'autel sur lequel je sacrifie, si c'est à vous que va l'Holocauste. C'est trop aimable. Mon corps, mon moi est auprès de plus. Mais c'est à vous que se rapporte ma pensée. Je suis près d'elle et je cherche à m'imaginer que c'est vous. C'est elle que mes bras enserrent et c'est vous que je crois tenir embrassé. Je lui dis, tais-toi, que je n'entends pas ta voix. Je ferme les yeux et je l'appelle Lucienne. C'est de l'usurpation, mais je ne veux pas. Et elle accepte ça, elle? Qui ça plus, très bien. Elle se croit même obligée de faire comme moi. Elle ferme les yeux et elle m'appelle Clément. C'est esquis. On dirait une pièce jouée par les doublures. Oh Lucienne, quand il vous faut supplice que j'endure. Quand me dirait vous Rédillon, je suis à toi, fais-le-moi ce que tu veux. Mais enfin, Rédillon, levez-vous! Oh, Lucienne, je t'aime. Oh, Mais enfin, Rédillon, mon mari 2 fois vous a surpris à mes genoux comme ça! ça m'est égal qu'il entre et qu'il me voie. Mais enfin, voyons quelle idée, mais moi je ne veux pas! Je vous disais donc, chère madame, que dans la métaphore... Allons bon. Vous voilà encore par terre, dites. Eh bien, comme vous le voyez...